race de dominateurs, une race de champions, une race, un peuple élu, une nation sainte. Amen. Merci Saint-Esprit. Merci pour la grâce et le privilège, Esprit de Jésus, que tu nous fais, Seigneur, de vivre cette vie d'impact et de domination avec toi. Amen. Est-ce que quelqu'un peut continuer à élever la voix et rendre grâce à Dieu? Nous voulons élever le nom de Jésus en cette journée. C'est lui qui nous a donné le pouvoir de dominer. C'est lui qui nous a donné de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi sans que rien ne puisse nous nuire. Il est notre héros, il est notre sauveur, notre rédempteur, notre bienfaiteur, notre appui, notre source. Voilà pourquoi nous voulons dire Jésus, 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 Jésus. Tu es le plus grand, tu es le plus grand, au-dessus de tout. Encore une fois, nous voulons dire Jésus, 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 tu es le plus grand, au-dessus de tout. Avec foi et ferveur, Jésus, 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 tu es le plus grand, au-dessus de tout. Nous chantons Jésus, notre héros, notre sauveur, notre époux. Tu es le plus grand, au-dessus de tout. au-dessus de tout. Jésus, 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 tu es le plus grand, au-dessus de tout. Je dois confesser que Jésus, Jésus, mon sauveur, mon guérisseur, libérateur, tu es le plus grand, au-dessus de tout. au-dessus de tout. Oh oui, Jésus, le Fils de Dieu, tu es Fils de Dieu, le Messie. Oui, tu es le plus grand, au-dessus de tout. au-dessus de tout. Tu es notre avantage, Esprit de Jésus, consolateur, bon berger. Oh, tu es le plus grand, au-dessus de tout. au-dessus de tout. Tu es le plus grand, Tu es le plus grand, au-dessus de tout. au-dessus de tout. Oui, tu es le plus grand, tu es le plus grand, au-dessus de tout. Au-dessus de tout. Je dois témoigner que tu es Tu es le plus grand, au-dessus de tout. au-dessus de tout. Ma vie doit savoir que tu Tu es es le plus grand, au-dessus de tout. au-dessus de tout. Les nations doivent savoir que tu Tu es es le plus grand, au-dessus de tout. au-dessus de tout. Les démons doivent savoir que tu Tu es es le plus grand, au-dessus de tout. au-dessus de tout. Les démons doivent témoigner que tu es Tu es le plus au-dessus de tout. au-dessus de tout. La maladie doit savoir que tu Tu es. es le plus grand, Le divorce doit savoir que tu es. au-dessus de La pauvreté doit savoir que tu es. L'envoûtement doit savoir que tu es. Les problèmes doivent savoir que tu es. Domination doivent savoir que tu es. Oh, tu es le plus grand, tu es le plus grand, au-dessus de tout. Tu es le plus grand, tu es le plus grand, au-dessus de tout. Mon témoignage doit témoigner que tu es. Ma famille doit confesser que tu es. Il faut que, Seigneur, mon témoignage s'écrire gloire, car tout ce que tu aimes et tout ce que tu fais doit
veut être imprégné en moi. Église du Seigneur, est-ce qu'il y a quelqu'un qui est en train d'élever la voix et qui est en train de crier à Dieu afin que sa vie ne soit pas un naufrage, que ta vie et que ma vie, ô Esprit de Dieu, soit visitée par toi. Transporte-nous, Esprit de Dieu, dans ce siècle, dans ce monde, dans ce pays, que lorsqu'on me voit, on voit Christ, que lorsqu'on me parle, on parle à Christ. Ô Esprit de Jésus, je t'en supplie, que le Fils de l'homme, l'homme de Galilée, le plus beau de tous les fils de l'homme, soit reconnu à travers ma vie, que l'on voit sa douceur, que l'on voit sa sagesse, que l'on voit son intelligence, que l'on voit la puissance. La Bible dit que si celui qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Jésus rendra la vie à vos corps mortels. Alors Père, nous nous livrons comme un sacrifice vivant devant l'autel de la croix de Christ et nous demandons par le pouvoir que tu as de t'assujettir toutes choses. Nous ramenons nos pensées captives à ton obéissance, nos émotions captives à ton obéissance. Il faut que tu règnes, il faut que tu sois vu, il faut que tu sois reconnu, il faut que tu sois attesté. Ne laisse pas ton église être invisible, ne laisse pas ma vie être insignifiante. Le sel doit impacter, la lumière doit briller, mon éclat doit resplendir. Ô Esprit de Jésus, oh oui tu es, tu es le plus grand, au-dessus de tout, tu es le plus grand, tu es le plus grand, au-dessus de tout. Juste les voix, est-ce qu'on peut le dire avec foi? Tu es au-dessus de tout, tu es au-dessus de tout. C'est une déclaration de foi et d'adoration. C'est un cri de cœur. Oui, tu es au-dessus de tout. Lorsque tu es en train de crier comme ça, tu es en train de mettre le nom de Jésus au-dessus de toute chose, au-dessus de ton mariage, au-dessus de tes enfants, au-dessus de tes projets, au-dessus de l'argent, au-dessus de la notoriété. Oh, qui me séparera? Esprit de Jésus, amène-nous à la dimension de la prière. De qui me séparera de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ? Ce n'est ni les anges, ni la maladie, ni le désert, ni les puissances de ce siècle à venir, ni les puissances de ce siècle. Ô Esprit de Jésus, rends-nous assoiffés de toi, rends-nous amoureux de toi, rends-nous circoncis. Tu es le plus grand, au-dessus de tout. Tu es le plus grand, tu es le plus grand, au-dessus de tout. Tu es le plus grand, au-dessus de tout. Tu es le plus grand, au-dessus de tout. Tu es le plus grand. La balai un peuple a envie d'exprimer par tes paroles. Tu es en train de dire, Saint-Esprit, je te reconnais comme mon avantage. Tu m'as été donné pour davantage ressembler à Jésus. Voilà pourquoi je te demande, Saint-Esprit, en cette journée, pour cette saison de productivité, accorde-nous la grâce de t'entendre, accorde-nous la grâce d'être connecté à toi, accorde-nous la grâce de grandir en toi, de vivre par toi, d'être rempli par toi et d'être conduit par toi. Selon qu'il est écrit, ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche, mais soyez au contraire remplis du Saint-Esprit. Makaladavelepa, etaladabade, tu es le Saint-Esprit, tu es le Saint-Esprit, oh tu es le Saint-Esprit, oui tu es le Saint-Esprit, oui tu es le Saint-Esprit, oh tu es le Saint-Esprit, oh
Oh, tu es, tu es. Oui, tu es, tu es. Oh, tu es, tu es. Tu es, tu es. Oh, tu es, tu es. Oh, tu es, tu es. Oh, tu es le Saint-Esprit. Maleke falana magia. Saint-Esprit, nous voulons recueillir. Nous voulons, Seigneur, te recevoir. Nous voulons te reconnaître comme la personne la plus importante, comme la personne indispensable. Que ce rassemblement en cette journée soit pour toi, soit par toi et soit avec toi. Nous accueillons ta présence et nous voulons que tu nous inspires. Viens bâtir l'église de Jésus. Viens glorifier Jésus le Christ. Amène-nous dans nos destinées, au cœur de la volonté du Père. Que les promesses et les projets que le Père a formés sur nous, afin que nous les pratiquions, soient relâchés, soient exprimés, soient manifestés dans cette saison par ta sensibilité et par ta conduite. Nous te reconnaissons comme notre instructeur ce matin, notre seul pasteur, notre seul enseignant. Voilà pourquoi nous voulons rendre toute la gloire au Père. La grâce de Jésus et la communion de l'Esprit soient avec nous ce matin. Ensemble, on acclame le Jésus, on acclame le Père. Si tu aimes Jésus, tu acclames l'Esprit. Si tu aimes le Père, tu l'honores. Si tu aimes le Fils, tu peux l'honorer par tes acclamations. Et si tu veux être passionné de l'Esprit, tu veux aussi l'honorer par tes acclamations. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. À celui qui est, à celui qui était et à celui qui vient, soit toute la gloire. Lui seul a été digne de prendre le livre de vie. Il a pris le livre de ma destinée. Il a pris le livre de ma généalogie. Il a pris le livre de mes combats, de mes luttes, de mes batailles. Nous prions le Rédempteur, le Sauveur, notre bouclier, notre bienfaiteur. Je sais que mon Rédempteur est vivant et il se lèvera le dernier dans ma situation. Oh oui, je ne crains ni la mort parce que Christ est ma vie et la mort m'est un gain. Voilà pourquoi je veux rendre allégeance à l'agneau du souffle de vie qu'il m'a été donné. Merci Père de faire de nous une nation sainte, un peuple acquis, un sacerdoce royal. Je sais que ma vie est bâtie par le divin pour Dieu. Amen, 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 amen. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Oh glorieux Saint-Esprit, oh majestueux Saint-Esprit, sois honoré, accueilli, sois apprécié, valorisé. Prends la première place Saint-Esprit. Amen, 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 amen. Amen, amen, amen. Amen, 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 amen. Amen. Yes, 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 yes. Ne sois pas intimidé par ton voisin qui n'acclame pas. Tu n'as pas besoin que ton voisin soit dans la ferveur, dans la joie. Si tu veux exprimer ta gratitude, si tu veux exprimer ta joie, si tu veux exprimer ton allégeance, si tu veux exprimer ta joie, oh, est-ce qu'il y a quelqu'un ce matin qui veut acclamer? Est-ce qu'il y a quelqu'un ce matin qui veut être reconnaissant? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a reconnu, qui a discerné qu'il est dans le véritable, le Dieu véritable? On l'appelle l'esprit de la résurrection. On l'appelle l'étoile brillante du matin. Celui dont l'éclat brille jusqu'au milieu du soleil, au milieu des ténèbres. Il a dit, je reviendrai rechercher mon épouse. Nous prions le Dieu fidèle qui est redoutable. Nous sommes reconnaissants pour sa fidélité. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Amen, 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 amen. Amen. Merci
Dis avec moi, waouh. Qui a senti la présence de Dieu dans ce temps de prière? Amen. Merci Saint-Esprit. Nous te remercions pour ta présence. Merci de nous remplir. Merci de nous conduire avec action de grâce. Amen. Alors avant de t'asseoir, bénis chaleureusement ton voisin de gauche, ton voisin de droite. Et dis-lui, c'est ta saison de productivité divine. Vous aussi, bien-aimés qui êtes dans la salle annexe, salue ton frère, ton voisin de gauche, de droite. Celui même qui ne veut pas te saluer, là, il a besoin de bénédiction. Va derrière, va devant, regarde. Et dis-lui que c'est ta saison de productivité divine. Tu ne seras plus jamais la même personne et tu vas porter du fruit en abondance. Amen. Gloire à Jésus. Alors, veuillez prendre place dans sa présence. On remercie aussi le Seigneur pour le groupe musical. Amen. Bienvenue à tous et à toutes à ICC 2 Plateau. Amen. Un lieu où il n'y a que des assoiffés. Même si tu es venu ici sans la soif de ton voisin va te contaminer. Ouais. Si tu es venu avec une lourdeur spirituelle, tu n'arrivais pas à prier, tu n'arrivais pas à méditer ta parole, tu étais découragé, tu étais faible, je t'assure. Ici, c'est un brasier vivant. C'est une fournaise ardente. Je te communique déjà de manière prophétique une soif sans précédent. Une foi sans précédent. Ton amen dans le palu ou bien? Je te vois aller dans une autre dimension d'impact et d'influence. Par le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu va te bâtir. Il va te façonner. Il va te modifier. Il va te transformer. Et tu es un tueur de géants. Dis-moi amen. Amen. Oui, c'est à ça que le Seigneur nous a appelés. La productivité, c'est l'impact, c'est l'influence à tous égards. Productivité spirituelle, productivité émotionnelle, productivité financière, productivité relationnelle à tous les niveaux. Et le Saint-Esprit m'a dit, nous rentrons dans une saison de productivité. Amen. Voilà pourquoi, mais avant de commencer, je veux d'abord rendre grâce à Dieu pour les 14 jours de jeûne et prière que nous avons eus, qui terminent aujourd'hui même. 14 jours de jeûne et prière. Je t'assure que la viande manque beaucoup à certaines personnes. Il y a des gens qui regardent le chronomètre. Dès qu'il sera 18h, ils vont grouper sur les morceaux de poulet, les morceaux de viande, les morceaux de bœuf. Peut-être que je dois être inspiré par le Saint-Esprit pour prolonger encore le jeûne. C'est poussé par l'Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Je crois qu'un homme et une femme spirituelle a discerné qu'on doit faire un 3 jours de prolongation de jeûne. Ton amen m'embête. Je ne sais pas si tu es charnel en ce moment. Donc je veux vraiment remercier le Seigneur pour ce temps de 14 jours de jeûne et prière. Pour ceux qui ne le savent pas, nous étions dans un temps de 14 jours de jeûne et prière où nous étions simplement dans la nourriture sans viande. Donc ça veut dire on mange que des légumes ou des fruits ou du poisson. Voilà. Et on a eu vraiment un temps de rafraîchissement. Certaines personnes ont fait 3 jours secs au début avec moi. Amen. Et puis donc aujourd'hui on va couper par la grâce de Dieu. Tu pourras remanger comme tu veux. Et même si tu n'as pas jeûné, on a jeûné également pour toi. Amen. On a prié pour toi. On a prié pour les sujets de prière de l'église. On a eu le programme Exauce 30 pour lequel on prie régulièrement pour les sujets de prière, les requêtes. Et on a eu aussi des temps de veillée où on a prié pour la grâce de Dieu qui nous amène à devenir productifs. Amen. Donc j'ai introduit le titre de mon message. Aujourd'hui, nous sommes dans la série, justement, Vivre une vie productive pour le Seigneur. Et le titre de mon message, c'est Demeurer en Christ pour produire du fruit au-delà des saisons. Demeurer en Christ pour produire du fruit au-delà des saisons. Alors, pour rappeler un peu là où nous sommes arrêtés, nous sommes en train de parler de la productivité. Parce que, avant de savoir comment être productif pour le Seigneur, il faut d'abord savoir ce que c'est que la productivité. Et la semaine passée, nous avons vu la première chose à savoir sur la productivité, c'est que la productivité n'est ni charnelle ni mondaine. Le thème de la productivité n'est pas péjoratif. Quand on parle de productivité, ce n'est pas une expression commerciale. Quand bien même dans le monde des affaires, dans le monde séculier, on cherche à être productif. Une entreprise qui n'est pas rentable va fermer ses portes. Et donc, quand on vient dans l'église et puis on parle de productivité, certaines personnes peuvent associer ce terme-là à ce qui est mercantile, ce qui est mondain, etc. Et ils peuvent avoir malheureusement une perception négative de la productivité.
Voilà pourquoi je préfère parler de productivité au lieu de parler de prospérité. La productivité, ce sont les premières paroles, c'est le premier mandat que Dieu a annoncé et a adressé à l'être humain. On a dit, je fais un rappel, dans Genèse 1, verset 28, la Bible dit « Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, soumettez-la, donc assujettissez-la pour finir dominer. » Donc, si on prend en fait toutes ces expressions-là, les 5 mots « Soyez féconds, multipliez, remplissez, assujettissez et dominez », on peut tout simplement dire que ça veut dire être productif, tout simplement. Être productif, ça veut dire quoi? Produisez, ça veut dire progresser, ça veut dire influencer, impacter, évoluer, augmenter, élever votre niveau, repousser les limites, élever les standards. Ce sont des adjectifs. Donc quand Dieu parle à l'être humain, il attend que l'homme et la femme, il s'attend que l'être humain qu'il a créé à son image et à sa ressemblance soit productif. Dis avec moi, je dois être productif. Amen. Voilà, donc ça c'est la première chose que nous avons dite sur la productivité. Il faut être conscient que la productivité vient de Dieu. Amen. Maintenant, la deuxième chose que nous allons voir, c'est que, tu peux l'écrire ainsi, aucune excuse n'est tolérable pour ne pas être productive. Aucune excuse n'est tolérable, n'est justifiable, n'est compréhensible pour ne pas être productif. Et on va le voir dans le livre de Marc, Marc 11, du verset 12 au verset 14. Jésus a maudit un figuier qui n'a pas porté de fruits. Marc 11, du verset 12 au verset 14. Je lis la parole du Seigneur. Le lendemain, après qu'ils furent sortis de Béthanie, Jésus eut faim. Apercevant de loin un figuier qui avait des feuilles, il alla voir s'il y trouverait quelque chose, et s'en étant approché, il ne trouva que des feuilles, car ce n'était pas la saison des figues. Est-ce que tu peux dire après moi, ce n'était pas la saison des figues? Donc Jésus a vu ce figuier qui ne portait pas de figues, il n'avait que des feuilles. Et on explique que la raison pour laquelle le figuier n'avait pas de figues, donc de fruits, c'était parce que ce n'était pas encore la saison des figues. Et au verset 14, regardez un peu la réaction de Jésus. Prenant alors la parole, il lui dit que jamais personne ne mange de ton fruit. Et ses disciples l'entendirent. Ça veut dire que les disciples ont été témoins de ça. Vous voyez? Alors, c'est assez paradoxal. Comment est-ce que un arbre qui ne porte pas de fruits en sa saison, un arbre, vous savez, normalement, chaque arbre, chaque semence a un temps de maturation. Vous voyez? Et dans ce temps de maturation, c'est un peu comme une femme. Lorsqu'elle est enceinte, on sait que autour de 9 mois, c'est la saison de l'accouchement. Il y a une saison de l'enfantement et puis il y a une saison de l'accouchement. Voilà. Donc, on ne peut pas reprocher à une femme qui est au bout de 4 mois de ne pas encore accoucher. Amen. Donc, on ne peut pas techniquement, logiquement, reprocher à un arbre, un figuier qui ne porte pas encore de fruits, de ne pas porter de fruits alors que ce n'est pas sa saison. Amen. Il doit encore attendre sa saison. Il y a une saison favorable. Donc pourquoi est-ce que malgré le fait que ce ne soit pas la saison du figuier de porter du fruit, Jésus l'a quand même maudit? Parce qu'au verset 14, il dit que jamais personne ne mange de ton fruit. Ça veut dire que même lorsque tu vas porter du fruit, tu ne seras pas productif. Même lorsque ça sera ta saison de porter du fruit, tu n'auras aucune personne qui va venir cueillir le fruit. Imaginez un peu un entrepreneur qui dit, bon, moi quand je vends, j'ai une saison pour vendre. J'ai une saison, par exemple en été, ce n'est pas la saison pour vendre. Donc il faut que ce soit à partir de septembre, octobre comme ça. Parce qu'en été, bon, il y a beaucoup de voyageurs, etc. Et le Seigneur vient te voir en été et dit, mais pourquoi est-ce que ton entreprise n'est pas productive? Tu dis, ah mais vieux père, en ce moment là c'est un peu chaud, hein? Ce sont les vacances, les gens se déplacent, etc. Donc quand ils vont revenir, c'est là maintenant que j'ai trouvé client. Jésus te dit, ok, le jour où ils vont revenir là, tu vas taper poteau. Personne ne va acheter à ton magasin. Les clients vont venir et puis vont acheter dans le commerce d'à côté. On va penser que c'est bizarre, non? C'est un business qui est saisonnier. Mais pourquoi est-ce que Jésus est aussi dur? Pas méchant, mais il paraît aussi dur. En fait, il y a quelque chose de fondamental qu'on doit comprendre. Je veux que tu écrives ça. La réponse c'est quoi? Pourquoi est-ce que Jésus est aussi dur? C'est parce que ce n'est pas la saison qui détermine ta productivité. C'est l'obéissance au principe de Dieu.
Pour un enfant de Dieu qui est spirituel et qui a le Saint-Esprit en lui, il ne doit pas être conduit ou il ne doit pas être conditionné par les saisons de la vie. Il ne doit pas être conditionné ou il ne doit pas être limité par les circonstances de la vie afin de porter du fruit. Et le fait de porter du fruit doit dépendre du Saint-Esprit, tout simplement. Ça veut dire que si le Saint-Esprit s'attend que tu portes du fruit dans une saison de désert, tu dois porter du fruit. Tu ne dois pas dire, attends, j'attends que d'abord l'orage passe, j'attends que les événements passent, j'attends que tout se stabilise, j'attends que tous les feux soient verts. Il y a des personnes là, tant que le climat n'est pas bon, et je bénis ta vie parce que même malgré la pluie, tu es venu à l'église. Amen. Voilà. Il y a des gens, dès qu'il pleut, j'arrête de servir Dieu. Je reste à la maison, je m'enferme, tu vois. Il y a des personnes qui, à cause de la situation politique, à cause de la situation économique, de la conjoncture financière, des marchés, etc., ils ferment les portes, ils ne sont plus productifs, ils ne prient plus, ils ne méditent plus. Et tu vois, tu es influencé par des conditions extérieures. Alors que Dieu ne veut pas que tu sois influencé par les conditions extérieures. Dieu veut que tu sois influencé par le Saint-Esprit. La Bible dit que seuls ceux qui sont fils de Dieu sont conduits par le Saint-Esprit. Tu ne dois pas être conduit par l'argent. Tu ne dois pas être conduit par les saisons. Tu ne dois pas être conduit par la peur. Tu dois être conduit par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit a fait en sorte que Isaac sème à Canaan alors que c'était une période désert. Lorsque les gens, son père, dans une période de famine, il a quitté Canaan et il est parti en Égypte. Et Isaac a eu le même réflexe. Lorsque la famine a commencé, il voulait partir en Égypte. Mais Dieu lui a dit, tu ne partiras pas en Égypte. Tu vas rester ici. Tu vas semer et tu vas moissonner au centuple. Et la Bible dit que Isaac est devenu fort riche. Amen. Est-ce que tu crois que c'est possible, que Dieu veut que tu prospères même lorsque les gens sont en train de galérer autour de toi? C'est ça la productivité divine. Lorsque les gens dans ton entreprise, ils perdent leur emploi, ils perdent leur boulot, on annonce des coupures de poste, toi tu ne seras pas atteint au nom de Jésus. Tu as une idée d'entreprise, de projet, on te dit non, c'est plus la peine, cette idée est dépassée, arrête ça, etc. Parce que, il n'y a pas de parce que. Dis à ton voisin, il n'y a pas de parce que. Amen. Il a maudit le figuier parce qu'en réalité, il a vu que les êtres spirituels, donc les enfants de Dieu qui ont le Saint-Esprit en eux, limitent le Saint-Esprit à cause de leurs excuses. L'excuse de quoi? Pourquoi est-ce que tu n'es pas productif? Mon frère, ma soeur, c'est une question ouverte. Pourquoi tu n'es pas productif dans ta vie spirituelle? Pourquoi jusqu'à présent, on rentre dans le 10e mois, 11e mois bientôt. Pourquoi est-ce que tu n'as pas gagné 50 personnes à Dieu? Pourquoi tu n'as pas fait ça encore? Pourquoi est-ce que tu n'as pas des disciples qui t'accompagnent dans le ministère? Pourquoi est-ce que tu n'as pas 10 maisons à Abidjan en ce moment? Pourquoi tu n'as pas 10 maisons? Dieu veut que tu sois propriétaire de terrain. Dieu veut que tu construises également des maisons. Si tu as un commerce, une boutique, pourquoi tu n'as pas 10 boutiques en ce moment à Abidjan? T'imagines si tu avais 10 boutiques? T'imagines le nombre d'employés que tu allais embaucher? Le nombre de familles que tu allais faire sortir de la pauvreté? Le nombre de clients que tu allais impacter par ton service, par ta créativité? Pourquoi est-ce que la dernière conférence, tu as un orateur, tu as un conférencier? Pourquoi est-ce que tu n'as pas fait des conférences avec 10 fois plus de personnes? Tu as une sagesse, tu as un témoignage à raconter, tu as une histoire. Pourquoi est-ce que tu n'as pas 10 fois plus d'impact maintenant? Tu vois, on va donner des excuses. Je n'ai pas le temps. C'est une excuse. Tu vois, je n'ai pas l'argent. Très souvent, je n'ai pas l'argent, donc je ne fais rien. Je n'ai pas les opportunités. Ce sont des excuses. Et Dieu a horreur des excuses. Je vous ai dit le premier culte, je vous ai dit que les excuses, en fait, c'est une manifestation de l'esprit de pauvreté. Parce que ça te rend irresponsable. Tu es en train de te déresponsabiliser, de te déresponsabiliser de ce que Dieu a mis en toi. Tu n'as pas besoin des autres, tu n'as pas besoin de l'argent, tu n'as pas besoin que tous les feux soient verts, tous les voyants sont allumés pour produire du fruit, pour être productif dans ta vie spirituelle. Tu as besoin d'avoir la conscience que celui qui est en toi est plus fort que celui qui est dans le monde. Tu as juste conscience tu as besoin d'avoir la conscience du Saint-Esprit, ton avantage. Il a dit, attendez le Saint-Esprit et vous allez être mes témoins. Si tu as le Saint-Esprit en toi, c'est suffisant. C'est suffisant, tu vois. Mais ça dépend de la relation que tu entretiens avec le Saint-Esprit. Tu vois. Il voulait traiter ce problème-là d'excuses à chaque fois. À chaque fois qu'on se donne des raisons pour échouer, on est dans une zone de confort. Pourquoi est-ce que ta vie ne porte pas du fruit? C'est à cause de mon passé. Et il y a des personnes, malheureusement, elles sont victimes. Elles sont victimes de leur passé. Pourquoi est-ce que tu es toujours obligé de parler de ton passé?
d'il y a 150 ans. Dis avec moi 150 ans. Pourquoi est-ce que tu es colérique? Non, mais c'est parce que il y a telle personne, tel frère, tel parent, on ne m'a pas connu. Tu dis toujours les mêmes excuses. Tu vois pas que c'est un peu fatigant? Touche ton voisin, dis il faut changer un peu. Ah. Bon, si ça fait 1 an, on va dire ok. 1 an, d'accord. 2 ans, on comprend. 3 ans, ça commence à devenir un peu bizarre. Mais, dis avec moi, 150 ans. Tu es en train de parler du sorcier de ton village. Tu es en train de parler de... Mais le sorcier, qui a le pouvoir? C'est toi qui as le pouvoir. Tu as le Saint-Esprit en toi. Tu as Jésus en toi. Et peut-être toujours dire non, ma vie n'avance pas à cause des démons. Ma vie n'avance pas à cause des liens générationnels. Je dis, aujourd'hui, opération désenvoûtement. Yes. Arrêtons de nous excuser. Arrêtons de trouver des boucs émissaires. Soyons responsables, bien-aimés. Tu dois être responsable de ta vie spirituelle, responsable de tes projets, responsable de la conduite de ton comportement. Quelqu'un me dit Amen. Voilà. Donc, il n'y a aucune excuse pour ne pas porter du fruit. Aucune excuse. Le Saint-Esprit m'a dit une fois, je suis allé dans un grand événement de prière et j'ai vu des personnes, j'ai vu la soif que les gens avaient. Il y avait plus de 5000 personnes. J'étais tellement touché. Et puis j'ai vu des personnes, j'ai vu des mamans qui sont venues avec leurs enfants attachés. Elles étaient comme ça, elles ont pris le natte. Elles étaient en train de pleurer, de crier, Et puis je dis, mais Seigneur, moi je veux ça aussi. Je veux un peuple assoiffé. Je veux des personnes qui crient à Dieu. Je veux que les temps les plus fréquentés dans l'église sont des temps de prière. Pas des temps là où on vient, puis on fait le divertissement. La communion fraternelle, c'est bien. Amen. Voilà. Je ne dis pas que la communion fraternelle, c'est pas bien. Ouais. Mais je veux des temps où on dit ici, on va faire des veilles de prière de minuit à 6h du matin. Et il y a un embouteillage. Les gens se battent leur place pour rester dans la salle annexe. Pas simplement le dimanche, mais des temps où on vient chercher Dieu. Et on prie pour la délivrance des gens. On prie pour la guérison. J'ai vu des personnes qui sont tombées. J'ai vu des mamans, des papas qui tombent comme ça, qui sont saisis d'esprits démoniaques. Et on prie pour eux. J'ai dit, Seigneur, pour moi aussi je veux ça. Et l'Esprit m'a dit, en fait, tu n'as pas encore ce niveau. Arrête de mettre la faute sur les autres. Arrête de dire que non, ça fait juste, on vient de commencer l'œuvre. Arrête de dire ça. Ce sont des excuses. Tu n'as pas encore l'onction. Tu n'as pas encore la puissance. Tu n'as pas encore la stature. Tu dois augmenter en stature. Tu dois augmenter en puissance. Si tu veux que les gens... Arrête de dire que non, l'église est trop loin. Les responsables de famille d'impact, les responsables de zone, arrête de dire que non, la personne n'a pas d'argent pour se déplacer. Bien aimé, si la personne sait que tu as la vie, elle va venir avec toi. Non. Ce sont des excuses. Hein. L'église, ça commence tôt, ça finit tard. Jésus, il y a des foules qui le suivaient dans le désert. Jésus, il enseignait pendant 3 jours. Et les gens jeûnaient, jeûne obligé, jeûne forcé pendant 3 jours. Et c'est au bout de la 3e journée qu'il dit maintenant, emmenez-moi 5 pains, 2 poissons, multiplication des pains. Quelqu'un me dit Amen. Ces excuses-là, non, l'église ça dure trop, c'est trop loin, etc. Je n'ai pas d'argent. Ce sont des excuses pour ne pas servir Dieu. Mais notre responsabilité à nous, c'est d'avoir la vie. Bien aimé, si tu as la vie, imagine un peu, tu as une solution. Quelqu'un qui a un cancer en phase terminale, si tu lui dis que tu peux prier pour lui, il peut être guéri, il peut sortir de son lit d'hôpital. Est-ce que tu penses qu'il va te dire que non, je n'ai pas envie que quelqu'un qui a une autre religion prie pour moi? Je n'ai pas envie que parce que je te connais trop prie pour moi. Et puis il voit la démonstration de la puissance. Cette semaine, on était à Tchakba, le jeudi soir. Je suis allé évangéliser à une famille d'impact. Et l'Esprit m'a donné une parole de connaissance pour une femme. Elle n'était pas là, elle est musulmane. Et j'ai dit, est-ce que vous connaissez une personne qui s'appelle comme ça? Il y a une personne qui a levé la main. Je dis, est-ce qu'elle est malade? Je dis, vérifie. Je sens une personne qui a des palpitations. Il y a un programme de mort. Elle a vérifié. Le samedi, donc hier, elle m'a appelé. Elle m'a dit, oui, pasteur, c'est moi. Je ne vous connais pas. Elle me dit, je suis musulmane et moi, je ne veux pas venir chrétienne. Je dis, il n'y a pas de problème. Je dis, si l'Esprit m'a parlé, m'a donné ton nom, ça veut dire que je dois prier pour toi. Et j'ai prié pour elle. Amen. Donc, tu vois, quand tu as la vie, on ne fait pas de différenciation. Quand tu as la vie, les gens te suivent. Les gens ont envie de te ressembler. Les gens ne veulent pas l'église avec petite E. Les gens cherchent la vie. Ils veulent la vie. Ils veulent la santé. Ils veulent la paix. Ils veulent être libérés. Ils veulent être déliés. Que ce soit ton partage dans le nom de Jésus. Amen. Donc il n'y a aucune excuse. Aucune excuse. Dieu veut que tu portes du fruit en tout temps. Dis avec moi en tout temps. Amen. Jésus a porté du fruit aussi en tout temps. Amen. On continue. Troisième chose, à savoir sur la productivité.
Avoir une vie productive pour Dieu exige de manifester ses œuvres et non nos ambitions personnelles. Avoir une vie productive pour Dieu exige de manifester ses œuvres à lui et non nos ambitions personnelles. Josué 1, verset 8. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui a été écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises et c'est alors que tu réussiras. Amen. Selon ce verset, nous comprenions deux notions. Ce verset introduit deux notions. La notion du succès et la notion de la réussite. Il dit, tu auras du succès dans tes entreprises et tu réussiras. Donc, il faut faire la différence entre le succès et la réussite. Souvent, on emploie ces mêmes mots, mais en réalité, ils ne veulent pas dire exactement la même chose. Donc, beaucoup les confondent. Mais Dieu ne parle pas de la même chose quand il emploie ces deux mots. Alors, qu'est-ce que la différence? Quelle est la différence entre le succès et la réussite? Le succès, c'est quand tu atteins un objectif que tu t'es fixé. La réussite, c'est quand ta vie accomplit le but pour lequel tu as été créé. Tu peux te fixer l'objectif de te marier à un certain âge. Tu auras du succès quand tu te marieras à cet âge. Mais la réussite, ce n'est pas simplement de se marier à cet âge. C'est de se marier avec la bonne personne. Et c'est de réaliser les bonnes choses avec la bonne personne. Le succès, c'est un événement. La réussite, c'est un projet de vie. Le succès parle de ce que tu as et ce que tu gagnes. Mais la réussite parle de ce que tu es devenu en fonction de la vie que tu as menée. Le succès s'arrête à ta tombe parce que tout ce que tu vas faire sur la terre qui est succès, gagner, argent, notoriété, influence, ça va s'arrêter sur la terre. Mais la réussite, la Bible dit que les œuvres des justes vont les suivre. Donc la réussite continue même après la mort. La réussite, c'est lorsque ta vie est signifiante et compte. Le succès, c'est lorsque ta vie brille rapidement ou lentement. Mais le succès, c'est lorsque ta vie brille. Mais la réussite, c'est lorsque ta vie compte pour Dieu sur la terre. Tu vois? Donc ne cherche pas les paillettes, simplement. Je ne dis pas qu'il ne faut pas avoir du succès. Avoir une maison aujourd'hui, quand quelqu'un a une maison, on peut dire qu'il a réussi. Quand il crée une entreprise et puis il devient millionnaire, milliardaire, on peut dire qu'il a réussi. Et gloire à Dieu, ça peut être le projet de Dieu pour sa vie. Amen. Voilà. Lorsque tu voyages dans plusieurs pays, etc., on peut dire que tu as réussi. Mais en fait, la véritable réussite selon Dieu est déterminée d'abord selon le projet pour lequel tu as été créé. J'ai donné l'exemple au premier culte, je le redonne encore. Jésus est mort à 33 ans. Jésus est décédé à 33 ans. Si on voit aujourd'hui un jeune qui décède à 33 ans, n'est-ce pas qu'on va dire que cet homme-là, c'est un échec? C'est dommage. Il est mort trop jeune. Tu vois? C'est un échec. Pourtant, Jésus a dit, avant d'expirer, tout est accompli. Ça veut dire que la raison pour laquelle il est venu sur la terre, Jean-Baptiste a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Donc la réussite de Jésus devait en fait se résumer au fait d'ôter le péché du monde et de vaincre Satan. Donc Jésus pouvait tout faire, hein. Il pouvait chasser les démons, guérir les malades, ressusciter même les morts. Même s'il y avait 100 Lazare, il fait même miracle de résurrection, miracle, money miracle. Toutes les choses là qu'on voit aujourd'hui, ça allait être bien. Mais imaginez qu'il ne partait pas à la croix. Toi et moi, on n'allait pas être sauvés aujourd'hui. Donc Jésus aurait eu du succès, mais il a manqué le but. Vous voyez? Il a eu beaucoup de succès. Et c'est comme ça que malheureusement des chrétiens, tu as eu beaucoup de succès. Tu as fait de bonnes choses sur la terre, mais tu as manqué le but pour lequel tu as été créé. Est-ce que Dieu t'a appelé à faire ce que tu devais faire? Seulement, tu vois. Je prie que tu ne manques pas le but de ta vie au nom de Jésus. Je prie que tu aies la conscience de ton existence et que tu aies la grâce d'accomplir la volonté de Dieu dans ta vie au nom de Jésus. Amen. Oui, on doit avoir la conscience de notre destinée. La conscience de pourquoi est-ce qu'on existe. Bien aimé, tu n'es pas n'importe qui. Tu n'es pas venu pour accompagner quelqu'un. Tu n'es pas venu pour être un figurant sur la terre. Tu n'es pas venu pour être invisible. Ton absence ne doit jamais être égale à ta présence. Ta vie doit compter sur la terre. Dis-moi amen et je continue à parler. C'est ça en fait. On parle d'une vie qui compte par le Saint-Esprit. Éphésiens 2 verset 10. Car nous sommes son ouvrage. Nous avons été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Dans la version du Semeur, j'aime mieux ça. Il dit ce que nous sommes, nous le devons à Dieu. Car par notre union avec Jésus-Christ, Dieu nous a créés pour vivre
pour une vie riche d'œuvres bonnes qu'il a préparées à l'avance afin que nous les accomplissions. Alors, voici ma définition. La réussite, en fait, la réussite, c'est quoi? La réussite, c'est accomplir le but pour lequel tu as été créé, tout en gardant la nature de Dieu en toi. C'est ça. La réussite, la productivité divine. La réussite divine, c'est accomplir le but pour lequel tu as été créé, tout en gardant la nature de Dieu en toi. Ça, c'est important. Parce que tu sais quoi? Tu peux courir dans la réussite de Dieu, dans la vision de Dieu, dans la destinée de Dieu, et tu peux perdre ton âme. Oui, tu peux perdre ton âme. À cause de quoi? De la convoitise, de la corruption de ce monde, de l'amour du monde, du plaisir, de tout ce qui est charnel. Tu as bien commencé. Dans Galates 3, on dit Galates, qui vous a fasciné, qui vous a ensorcelé. D'autres versions disent qui vous a envoûté. Vous avez bien commencé dans l'esprit, maintenant vous terminez dans la chair. Et c'est comme ça qu'on voit des pasteurs, des prophètes, des évangélistes, des directeurs d'entreprise. Vous étiez zélés au début. On était zélés, on partait à l'église, on chantait, on donnait la dîme, les offrandes. Et puis quand Dieu nous bénit, Dieu nous élève. Bizarrement, celui qui aimait Dieu, maintenant il dit n'a plus le temps pour le Seigneur. Il ne vient plus trop à l'église. Le dimanche, il préfère faire le sport au lieu de venir à l'église. Tu viens à l'église et puis tu dis maintenant que non, je ne dois plus être avec des personnes de l'ancienne catégorie. Maintenant je suis un DG, je suis un boss, je suis une femme d'affaires, je suis un homme d'affaires. Donc je vais aller prier dans les églises de riches. Il y a des personnes, tu as oublié ton premier amour. Tu ne te rends pas compte que l'amour de l'argent est rentré maintenant. Tu vois, tu penses à accumuler les trésors terrestres. Pourtant, tu es dans la volonté de Dieu. Tu as bien commencé, mais tu es en train de mal terminer. Tu vois, c'est la convoitise. Il y a un feu étranger qui est rentré. Et ce feu étranger est en train de détourner les carrières, détourner les ministères, détourner les destinées. C'est la convoitise, la corruption de ce siècle à venir. Que ce ne soit jamais ton partage au nom de Jésus. Le cri, ton cri doit être vers Dieu. Tu sais, quand un bébé naît, est-ce que je peux parler ce matin? Je ne sais pas si je peux parler. Quand un bébé naît, il commence à pleurer. Vous savez que quand le bébé naît, il pleure et puis il est triste. Il n'est pas content, il est triste. Il dit non, j'étais bien là où j'étais. Qu'est-ce qui se passe? Si le bébé pouvait parler, il a dit, vous là, vous m'énervez, laissez-moi tranquille. C'est quoi ça? Et les autres personnes qui sont autour, la maman, le papa, les sages-femmes, les infirmières, le médecin, nous on est contents. Il pleure, il crie, mais nous on est contents. Vous voyez un peu le paradoxe? Il est en train de crier, mais nous on est dans la joie. Pourquoi? Parce que le cri montre qu'il respire. Oh, j'arrive. Il est frustré de sortir du ventre. Il est frustré de sortir de son environnement dans lequel il est resté pendant 9 mois. Mais le cri pour nous est le symbole de la vie. Il y a une respiration qui a commencé à venir en lui. Il rentre dans une nouvelle ère. Il est sorti du monde intérieur et il rentre maintenant dans le monde extérieur. Et le fait qu'il crie montre que ses signes vitaux sont en train d'être actifs. Il est en train de respirer. Il va devenir un adulte. Il va commencer à grandir. Et de la même manière, spirituellement parlant, quand un homme de Dieu, une femme de Dieu, arrête de crier à Dieu, il est en train de mourir spirituellement. Quand tu arrêtes de crier à Dieu, tu sais, ta mort spirituelle n'est pas lorsque tu tombes avec un homme ou une femme. Ta mort spirituelle n'est pas quand tu commences à voler, quand tu commences à mentir, quand tu commences à devenir méchant, rancunier. Ce n'est pas ça. Le processus a commencé déjà en amont. Le processus, c'est lorsque tu arrêtes de crier à Dieu. Tu arrêtes de gémir. Tu ne dis plus, Seigneur, s'il te plaît, embrase-moi. Je veux être assoiffé. J'ai besoin de toi. C'est le cri qui détermine la soif. Et la soif rencontre toujours le Saint-Esprit. Lorsque tu arrêtes de crier à Dieu, un autre cri prend la place à l'intérieur de toi. C'est le cri pourquoi? Pour l'amour de l'argent, pour le mariage, pour les enfants, pour la notoriété, pour la célébrité. Tout cri révèle une soif en toi. Et fais attention à ce à quoi tu cries. Parce que quand tu veux réaliser
la destinée de Dieu, la productivité divine, tu dois dire à Dieu, Seigneur, il faut que ma vie compte, s'il te plaît. J'ai besoin de toi. Ne me laisse pas là où je suis. Ne me laisse pas comme je suis. Oh, s'il te plaît, je sais que celui qui a commencé cette belle œuvre en moi, il la rendra parfaite. Tu es mon rédempteur. Tu es mon architecte. Chaque jour suffit sa peine. Il a dit, cherchez le royaume de Dieu, le règne de Dieu d'abord, et sa justice. Et toutes ces choses que je recherche me seront données. Je veux faire compter. Je veux être partie de la catégorie des hommes qui ne cherchent pas la bénédiction, mais des hommes qui cherchent celui qui donne la bénédiction. Je veux être compté des personnes qui ont serré la parole de Dieu dans leur cœur afin de ne pas pécher. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? C'est ça la soif de Dieu. C'est le fondement de la productivité. Parce que tu sais quoi? Je peux t'enseigner tous les secrets de la richesse, de la croissance, des stratégies, de développement, de productivité, d'efficacité. Mais si tu n'es pas connecté, à la source, il dit, si vous demeurez en moi et je demeure en vous, vous allez porter beaucoup de fruits. C'est le secret de la productivité divine. Demeurer en Christ, demeurer dans une relation. Est-ce que tu peux élever la voix? Élève la voix, je sens qu'il y a une atmosphère. Élève la voix, dis quelque chose. Fais une prière. Laisse ta soif s'exprimer. Aïe, télémazita. Abradagavala chipe. Il ne m'esaïa. J'ai besoin de toi. Palada, Esprit de Dieu, vive Saint-Esprit. J'ai besoin de toi, j'ai besoin de toi, j'ai besoin de te connecter à toi. S'il te plaît, ramène-moi à la fréquence du Saint-Esprit. Ramène-moi à la fréquence de ton amour, là où j'entends ta voix. Le problème, c'est le manque de connexion. Le problème, c'est le manque de synchronisation. Le problème, c'est le manque d'alignement. Esprit de Jésus, j'ai besoin de toi. Parce que j'ai besoin d'être connecté à toi afin d'entendre le son de ta voix. Je veux reconnaître que toutes les fois où, Seigneur, j'ai opéré en dehors de ta voix, je me suis cassé les dents. Oh, j'ai fait des erreurs. Je me suis endetté. Seigneur, toutes les fois où je n'ai pas entendu ta voix, il y a eu, Seigneur, des conséquences. Je ne veux plus la volonté permissive. Je ne veux plus, Seigneur, la volonté tolérée. Je veux la volonté parfaite. J'ai besoin de toi, accorde-moi la grâce d'être tout entier. Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. Esprit de Dieu, envahis ma vie. Palatafa, Ipelekashia. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de plus de discernement. J'ai besoin de plus d'orientation. J'ai besoin d'être rempli. Ma vie crie à toi. Il faut que ma vie compte, Seigneur. Je n'ai pas été créé pour être un employé. J'ai été créé pour être déployé par toi. Oh, s'il te plaît. S'il était pas Yadavaga, les passalaga, Ipele ta fille. J'ai besoin de toi. Esprit de Dieu, oui, j'ai besoin. J'ai besoin de toi. Esprit de Dieu, oui, j'ai besoin. Que la grâce de l'attachement et de la soif de Dieu soit ton partage. Acclame très fort le Seigneur et assieds-toi. C'est ça en fait. La vision de Dieu, la productivité divine, ce n'est pas réaliser nos ambitions personnelles. C'est réaliser le rêve de Dieu, le projet, le mandat pour lequel nous avons été créés. Quelqu'un me dit Amen. Alors il y a une question qu'on se pose. C'est comment savoir que ce que je fais est la volonté de Dieu. On a donné un élément de réponse, il faut être connecté. Et je pense, comme le temps avance, et que quelqu'un a avancé l'heure, je n'ai pas envie de dire son nom, mais on sait qui c'est. Je pense que pour lui spécifiquement, on va faire les 3 jours additionnels. Voilà. Ou bien c'est toi qui vas faire les 3 jours de plus. Tu as déjà tout donné. Amen. Alors, la question qu'on se pose, c'est, en fait, comment savoir si nos projets sont le fruit d'une ambition personnelle ou de la volonté de Dieu? Comment établir la limite
entre une ambition personnelle et une vision divine. Parce que tu as compris que la productivité de Dieu vient dans sa vision à lui, pas dans ta vision, dans tes projets, dans tes ambitions. Voilà pourquoi c'est important, tu vois, de s'assurer d'être toujours dans la volonté de Dieu. Alors, on va lire une histoire que nous connaissons, pour la plupart. Marc 10, du verset 17 au verset 22, version du semeur. Marc 10, du verset 17 au verset 22. Il est écrit: comme il partait, un homme accourut, se jeta à genoux devant lui et lui demanda: bon maître, que dois-je faire pour obtenir la vie éternelle? Vous voyez sa question? C'est un jeune homme riche qui approche Jésus et qui lui demande: qu'est-ce que je dois faire pour obtenir la vie éternelle? Il n'a pas demandé les trésors, la richesse, le mariage, la percée, la guérison. Il a demandé quoi? La vie éternelle. Qu'est-ce que Jésus répond? Verset 18. Pourquoi m'appelles-tu bon? Lui répondit Jésus: personne n'est bon sinon Dieu seul. Verset 19. Tu connais les commandements. Ne commets pas de meurtre, ne commets pas d'adultère, ne commets pas de vol, ne porte pas de faux témoignages, ne fais de tort à personne, honore ton père et ta mère. Et au verset 20, maître, répondit l'homme, tout cela je l'ai appliqué depuis ma jeunesse. Donc Jésus lui donne une première partie de la réponse parce qu'il n'a pas donné toute la réponse. Le Saint-Esprit nous enseigne toute la vérité. Amen. Donc il lui dit: tu vas avoir la vie éternelle, en quelque sorte, observe mes commandements et mets-les en application. Et le jeune homme riche dit: mais je fais déjà tout ça. En d'autres termes, je suis un bon chrétien. Je ne vis pas dans le péché, je ne vis pas dans le mensonge, je suis honnête. Voilà, je donne la dîme, je fais mes jeûnes. Voilà, donc j'ai un bon témoignage. Je ne suis pas une mauvaise personne, quoique je ne suis pas parfait, mais je fais le nécessaire vraiment pour vivre en paix avec mon voisin. Amen. Et là maintenant, regarde au verset 21. Jésus posa sur cet homme un regard plein d'amour. Et je prie que Jésus pose son regard plein d'amour sur quelqu'un ce matin. Retiens bien ton amen, parce que tu vas voir la réponse aussi. Parce que quand Jésus pose son regard plein d'amour sur toi, il te demande des choses après. Dis-moi encore amen. Amen. Voilà, là ça n'a pas diminué. Regarde maintenant ce que Jésus dit. Il ne te manque qu'une chose. Va, vends tout ce que tu possèdes, donne le produit de la vente aux pauvres, et tu auras un capital au ciel. Puis, viens et suis-moi. Donc, Jésus demande à ce jeune homme-là de vendre tout ce qu'il a, le donner aux pauvres et de suivre Jésus. On comprend deux choses ici. On comprend qu'il avait accumulé de la richesse. Donc, il n'était pas simplement un homme pieux. Il était un homme qui avait aussi, dis avec moi, l'un. Voilà, il avait le jet. Voilà. Donc, c'était quelqu'un. C'était pas quelqu'un qui n'avait rien. Il avait quelque chose. Amen. Donc, il lui dit, tout ce que tu as, tout ce que tu possèdes, vends-le et donne-le aux pauvres. Deuxième chose, on comprend qu'il ne suivait pas Jésus. Il n'était pas un disciple de Jésus. Parce qu'il dit, viens et suis-moi. Donc, il avait accumulé des biens dans sa piété et il ne suivait pas encore Jésus. J'introduis ici la question. Comment savoir que ce que nous faisons est le fruit de la volonté de Dieu ou bien de nos ambitions personnelles? Est-ce que tu es avec moi? Alors, regardez un peu la réaction. C'est la réaction à la demande de Jésus qui va déterminer si ce que tu fais là, c'est la volonté de Dieu ou pas. Regardez sa réaction. Au verset 22. En entendant ces paroles, l'homme s'assombrit et s'en alla tout triste, car il était très riche. Je pose une question. Jésus donne une réponse à une soif qu'il avait, celle d'avoir la vie éternelle. Il donne une réponse qui est simple. Tu vas avoir la vie éternelle, vends tout ce que tu as et suis-moi. Amen. Et là maintenant, l'homme, il devient triste. Il devient triste. Et il était très riche, donc ça confirme encore, il avait des biens. Et c'est après que là on dit que il est plus difficile pour un riche de passer par, voilà, le verset que nous connaissons. Amen. Donc, en fait, la morale de l'histoire du jeune homme riche nous enseigne que la vision de Dieu ne consiste pas à gagner des choses pour Dieu, mais plutôt à perdre notre vie pour le suivre. Je répète, la vision de Dieu, le projet de Dieu, la productivité de Dieu ne consiste pas à faire des choses pour lui, mais c'est à perdre notre vie d'abord pour le suivre. Le jeune homme faisait tout pour être un bon chrétien.
Jésus ne lui a pas demandé de faire une bonne action de plus, mais de renoncer à sa vie. Il lui a demandé de tout lâcher pour le suivre. Tu vois? Pourquoi est-ce que ce jeune homme a été triste? Il devait le prendre plutôt comme une bonne nouvelle. Parce que si c'était réellement sa quête, il n'allait pas renoncer. Il n'allait pas hésiter. Il allait au contraire dire, wow, yes! Parce que je veux avoir la vie éternelle. Et que mon maître me dit, laisse tout, suis-moi. Je ne lutte pas. La lutte qu'il avait à l'intérieur révèle qu'il n'a pas servi Dieu, mais il sait servir de Dieu. Malheureusement, beaucoup de chrétiens tombent dans ce piège aujourd'hui. Si tu veux savoir si ce que tu poursuis vient de toi ou de Dieu, regarde ce que tu es prêt à abandonner pour obéir à Dieu. Quand tu résistes à laisser quelque chose, même si cette chose vient de Dieu, tu n'es plus en train de servir Dieu. C'est ce qu'il a fait avec Isaac. Dieu donne Isaac à Abraham. Et Dieu lui demande, redonne-moi ce Isaac que je t'ai donné. C'est ce qu'il a fait avec Moïse. Enfant né dans un palais, enfant né dans la royauté. Laisse la royauté, va dans le désert, parce que tu seras le prochain libérateur du peuple juif. C'est ce qu'il a fait avec Paul. Il devait renoncer à sa carrière religieuse brillante pour devenir maintenant le défenseur. Lui qui était persécuteur des Juifs, il est devenu le défenseur de l'évangile de Jésus-Christ. Amen. La vision divine te fera toujours renoncer à quelque chose. Dieu va toujours te demander quelque chose qui touche ton confort, qui touche tes finances, qui touche ton cœur. Parce que là où est ton cœur, là aussi est ton trésor. Une vision divine va toujours t'amener à renoncer à ce que tu aimes. Et tu vois, quand il parle à Abraham, il dit, consacre-moi ton fils, ton unique, celui que tu aimes. Ça veut dire que Abraham avait une préférence entre Isaac et Ismaël. Écoute-moi bien, pendant que je suis en train de parler, tu reçois des paroles, tu reçois des directions, tu reçois des sujets, il y a des choses, des habitudes de vie, des plaisirs, des penchants. Tant que tu n'es pas prêt, en fait, ce n'est pas le fait même de renoncer à ça, c'est le fait d'être prêt à renoncer à ça. Dieu peut te donner un business et puis te dire, laisse ce business-là et suis-moi. Il te donne un travail, un diplôme. Toi, tu veux absolument travailler dans le domaine de tes études. Qui t'a dit ça? Est-ce que je peux parler un peu ce matin? Ouais. Toi, tu veux absolument dire non. J'ai fait Sciences Po, je suis ingénieur, je suis banquier, je suis commerce, etc. C'est la trajectoire normale. Et puis tu dis non, Seigneur, moi je me rappelle, je faisais des prières, je dis Seigneur, rends-moi riche, comme ça je vais être un financeur de ton royaume. Jésus entend ça et puis il dit ah, waouh, je suis touché, gloire à Jésus. J'aime beaucoup mon fils. Je dis aujourd'hui, Jésus va regarder ton voisin avec un regard rempli d'amour. Yeah. Tu fais de bonnes choses, c'est bien, tu es une bonne personne, c'est bien, tu fais de bonnes choses. Mais si tu veux avoir la vie éternelle, ce n'est pas en fait pour ton salut. La vie éternelle, c'est vrai que la vie éternelle, c'est pour le salut, pour l'éternité. Mais la vie éternelle sur la terre, c'est une vie supérieure. C'est une vie surnaturelle. C'est une vie où tu marches sur les eaux. C'est une vie où pendant que tout le monde est en train d'échouer, toi tu réussis. Tout le monde est en train de divorcer, toi tu ne divorces pas. Dans ta lignée familiale, tu regardes les générations supérieures, les générations antérieures, c'est le chaos, c'est la maladie, c'est le divorce, c'est l'échec, c'est la pauvreté, c'est la confusion. Pour toi, parce que tu as la vie éternelle en toi, des fleuves d'eau vive sont en train de jaillir en toi. La vie éternelle ne peut pas être corrompue. La vie éternelle ne peut pas être souillée. La vie éternelle, c'est la vie de Jésus. La Bible déclare que si celui qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts habite en vous, il rendra également la vie à vos corps mortels. La vie éternelle, c'est la vie de Jésus. C'est une vie d'impact et d'influence. C'est une vie où les esprits territoriaux, les esprits ténébreux, les sciences occultes, tu t'arrêtes dans ton travail. Même si on est venu mettre un médicament, des fétiches, et puis on a dit, à chaque fois que tu vas t'asseoir, il y aura la poisse, il y a des commérages, il y a des complots contre toi. La vie éternelle, on ne peut pas t'arrêter au nom de Jésus. C'est cette vie-là que Jésus a réservée. La vie éternelle, c'est une vie sur la terre où tu deviens un prodige. Là maintenant, tu suscites beaucoup de questionnements. On dit, mais qui est cette personne? C'est quoi son secret? C'est la sagesse de Daniel. Il avait un esprit supérieur. C'est cette vie éternelle qui fait en sorte que tu deviens un mystère. On fait des enchantements, des envoûtements contre toi. Ça ne t'atteint pas. C'est cette vie éternelle qui est accessible maintenant pour toi.
Reçois la grâce. Reçois la grâce au nom de Jésus. Amen. Tu vois, asseyez-vous. C'est ce qu'est la vie. C'est ce qu'il a vu. Il dit, je vais avoir cette vie éternelle. Mais quand Jésus lui a donné maintenant le protocole, il était triste. Pourquoi? Parce que son cœur était attaché à l'argent. En d'autres termes, le seul moyen de te détacher de l'emprise de l'argent, cet amour excessif du paraître, c'est de donner ta vie. Donne à Dieu ce qui te coûte. Des habitudes de vie, des désirs, des plaisirs, des relations. Dieu peut te demander d'abandonner de bonnes relations pour le suivre. C'est ce qu'il a demandé à Abraham aussi avec Lot. Abandonne de bonnes relations. Ça ne veut pas dire maudit, ça veut dire détache-toi. Tout ce qui t'empêche. Regarde, la question c'est quelle est la limite entre nos ambitions personnelles et la vision de Dieu? C'est que ton ambition va te pousser en fait à accumuler. Tu veux être vu, tu veux être connu. Tu tiens à cette chose-là. Tu attrapes cette chose, tu ne peux pas. Quand Dieu te dit, c'est pas, tu ne peux pas. Tu vois la souffrance, tu te sens seul, tu ne supportes pas la solitude, tu ne supportes pas le rejet, tu ne supportes pas les critiques. Qu'est-ce qu'on va dire de moi? Qu'est-ce qu'on va dire de moi? Qu'est-ce que ma famille va dire? Qu'est-ce que mes amis vont dire? Qu'est-ce que mes collègues vont dire? Tu vois, c'est ça. Ça, c'est la convoitise. Même si c'est quelque chose que Dieu t'a donné, c'est de la convoitise. Et tu ne peux pas être productif quand ton cœur est rempli de convoitise. C'est impossible. Mais par contre, quand tu commences maintenant à renoncer, tu dis, Seigneur, si vraiment c'est ta volonté, je livre cette chose devant l'autel de sacrifice. Je sais que tout ce que tu me demandes de renoncer, tout ce que tu me demandes d'abandonner pour toi, ce n'est pas une perte, c'est une semence. Parce qu'il a dit, il n'y a personne qui n'ait renoncé. Au verset 30, je pense, toujours dans le livre de Marc, il dit, il n'y a personne qui n'ait renoncé à son père, à sa mère, à ses enfants, à ses projets. Marc dit, voilà, vraiment je vous laisse. Si quelqu'un quitte à cause de moi et de tu vois, à cause de moi et de l'évangile, sa maison, ses frères, ses sœurs, sa mère, ses pères, ses enfants, ses terres, il recevra 100 fois plus dès à présent. Des maisons, des frères, des sœurs, des mères, tout ça, avec des persécutions. C'est juste ça en fait l'addition. Avec des persécutions et dans le monde à venir et la vie, tu as vu, la vie éternelle. Tu vois, donc ça veut dire en fait que tout ce que Dieu te demande de renoncer, en réalité, il te prépare à meilleur. Il y a des personnes, je le dis prophétiquement, tu ne renonces pas à ton copain en ce moment. Tu vas perdre ton futur mari. Tu ne renonces pas à ta copine. Tu vas perdre ta future femme. Dieu a besoin que tu renonces à certaines choses pour faire rentrer sa bénédiction dans ta vie. Et le diable va te dire, non mais tu sais, si tu laisses ça, si tu laisses le travail, si tu laisses il prend soin de toi quand même financièrement. Il est là, il est affectif, elle est là, elle t'aime bien, elle n'est pas méchante, etc. Mais pour Dieu est un Dieu jaloux. Aucune compétition. La vision de Dieu exige l'intégralité de ton cœur, l'intégralité de ta consécration, l'intégralité de ton affection. Quelqu'un me dit Amen. Il n'y a aucune prière ou jeûne qui va te délivrer de l'amour excessif de l'argent. Impossible. Parce que dans le cas de ce jeune homme-là, c'était l'argent. C'était l'argent, tu vois. Mais dans d'autres cas, ça peut être les relations, comme je le dis. Ça peut être le confort de la vie. Ça peut être l'image sociale qu'on a acquise. L'image sociale. Je me rappelle, et je le dis encore ce témoignage. Quand je suis venu l'année passée ici, je suis parti à Bobo, à Nono. Je suis parti dans des quartiers précaires. Et j'ai posté sur les réseaux sociaux. J'ai reçu des messages de plusieurs personnes qui me disaient, mais Pasteur Fabrice, on ne te reconnaît plus. Tu habitais dans des grandes maisons. Tu étais dans de grandes entreprises. Le siège social de la Banque nationale du Canada. J'avais un bureau prestigieux, carrière bancaire, etc. Comment ça se fait que maintenant, on te voit dans la rue en train de sauter comme ça? On te voit en train de courir derrière les gens. Tu vois, dans des marchés. Comment ça se fait? Et puis les gens peuvent dire, il a raté sa vie. Moi je tente de dire, ils n'ont pas compris. Le Seigneur me donne une opportunité de le servir. Le Seigneur me donne une opportunité que ma vie compte, que des nations soient sauvées, que des personnes soient sauvées, que des familles soient guéries, que des cœurs soient restaurés. J'ai choisi la bonne part et je prie que tu choisisses également la bonne part. Dis-moi Amen. Pour toi, ça ne sera pas peut-être laisser ton travail. Peut-être ça peut être changer de travail. Ça peut être commencer un nouveau projet. Ça peut être servir plus à l'église. Ça peut être prier davantage. Ça peut être te consacrer davantage. Ça peut être, il y a quelque chose
élève la voix et demande au Seigneur, qu'est-ce qu'il veut que tu fasses? Ce message ne peut pas passer comme ça, sans pour autant que tu obéisses à une instruction. Il va mettre dans ton cœur sa volonté. Il va mettre dans ton cœur en cette saison. Le secret de la productivité, ce sont les instructions. Il a dit à Pierre, jette ton filet à droite. Il y a une instruction qui doit venir de la part du Saint-Esprit dans ton intimité. Et demande au Saint-Esprit, Seigneur, je suis là. Parle, ton serviteur t'écoute. Que veux-tu que je fasse? Que veux-tu que je fasse? Oui, Saint-Esprit, parle. Ton peuple t'écoute, tes enfants t'écoutent. Fais-nous rentrer dans la dimension de la vie surnaturelle, la vie abondante, la vie de Dieu. La vie, Seigneur, où nous sommes plus obligés d'échouer pour réussir. Nous ne sommes plus obligés de tâtonner pour réussir. Nous ne faisons plus des tests-erreurs avant de réussir. Oh Esprit de Jésus, nous avons soif de toi. J'ai soif de toi. J'ai soif de toi. J'ai soif, j'ai soif, j'ai soif. J'ai soif, j'ai soif. J'ai soif, j'ai soif. J'ai soif de toi. J'ai soif, j'ai soif, j'ai soif. J'ai soif, j'ai soif. J'ai soif, j'ai soif. J'ai soif de toi. Ah bah Père, oui, j'ai soif. Plus de productivité, plus de prospérité, de puissance, d'impact. J'ai soif.